Donc vous devez inventer un code qui va permettre d'envoyer cette phrase-là à la base. Autour de cette table, des enseignants et éducateurs venus de Wallonie et Bruxelles dans le but d'intégrer le numérique dans leur travail pédagogique. C'est vraiment en lien avec ce qu'on voit habituellement dans les cours de mathématiques, géométrie, etc. On se rend bien compte que la fracture numérique est assez importante en fonction des milieux d'où proviennent les enfants. Et donc, c'est important que ce soit maintenant dans les cours. 2 étages au-dessus, c'est cette fois une formation en robotique qui est donnée. L'éducation par le numérique pendant la pandémie a poussé les enseignants à se former plus en profondeur. Quand on n'a aucune expérience en robotique et qu'on vous dit en tant qu'institut primaire, maintenant il va falloir faire de la programmation, il va falloir utiliser des tableurs Excel pour des enfants en 5e primaire, c'est vrai que ça fait peur. C'est clair qu'il y a pas mal d'appréhension. Maintenant, ce qu'on essaie de faire ici, c'est de le rendre ludique, agréable et qui perçoit vraiment l'utilité pédagogique pour les élèves. Ici, il y a aussi le milieu associatif qui participe. Je pense que pour nous, ça peut être une plus-value aussi, parce que si c'est élaboré à l'école, il faut aussi que ce soit suivi à la maison. Et quand à la maison, on n'a pas l'occasion de le faire, tout ce qui est parascolaire et associatif peut permettre ce genre d'initiative. Une démarche motivée par la mise en place du nouveau référentiel de compétences. C'est à la rentrée 2023 que les 3e et 4e primaires verront apparaître le numérique dans leur tronc commun, une génération née dans l'ère du digital. Dans l'ancienne perception de l'enseignement où l'enseignant sait tout et est tout puissant, c'est très dangereux pour un enseignant de se mettre dans une posture où finalement il n'est pas le tout savant. Et justement, c'est un peu la façon dont on doit évoluer et aussi comprendre qu'un enseignant est un guide et doit pouvoir aider les enfants à se poser les bonnes questions, à s'aider les uns les autres potentiellement et l'aider à réfléchir finalement plus qu'à lui dire quelle est la vérité et quelle n'est pas la vérité. La SBL forme tout au long de l'année au numérique dans ses locaux ou dans les écoles. Le tronc commun du pacte d'excellence devrait quant à lui s'appliquer progressivement de la 5e primaire à la 3e secondaire entre 2024 et 2028.